Bonjour à tout le monde, bonjour peuple de Dieu, bonjour mes frères et mes sœurs, mes amis. Que le Seigneur vous accompagne journellement dans vos demeures ou dans un endroit bien précis, vu le confinement. Que vraiment tous ce soit dans la joie, dans la gloire pour le Seigneur. Et c'est avec une immense joie que nous nous retrouvons aujourd'hui à 15 heures afin de parler, de louer, de célébrer le Seigneur et de pouvoir combler ce vide qui est en nous, ce vide qui a été rempli par le Saint-Esprit. Et grâce à Dieu, nous pouvons encore proclamer la bonne nouvelle, nous pouvons proclamer son évangile selon les Écritures et selon sa parole, puisque Dieu agit en nous, Dieu agit dans sa présence et il agit dans chacun de vous qui écoutez la parole, de vous qui soyez à l'écoute afin que le Seigneur puisse vous parler. Soyez sensibles au Saint-Esprit, soyez sensibles à ce que Dieu vous parle et soyez sensibles à ce que Dieu a quelque chose pour vous, particulièrement pour avancer dans son royaume. Nous sommes vraiment dans cette immense joie de se retrouver. De suite, nous allons prier, intercéder notre Père, prier pour sa présence parmi nous, afin que tout soit illuminé dans sa grâce et nous puissions marcher dans la lumière qui mène à la vie éternelle. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que Seigneur, tu as prévu quelque chose de particulier en ce jour pour nous parler, pour être dirigé par ton Saint-Esprit, pour vraiment se diriger vers toi, afin que vraiment nous ayons du zèle, un zèle qui mène à toi, un zèle qui marque d'amour, avec nous puissions répandre cet amour vers quiconque qui croit. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, parce que tu es le Dieu de Dieu trois fois saint, le Dieu qui nous aime, et nous voulons progresser jour après jour. Nous sommes une grande famille, Seigneur, et nous avons tous besoin des uns et des autres afin d'avancer dans ton royaume. Un royaume qui est ouvert, un royaume dont la porte est ouverte afin que nous puissions emprunter cette porte qui mène vers toi. Oh Seigneur, merci que nous puissions marcher chaque jour un étage, que chaque jour nous puissions progresser afin que tu nous montres le chemin qui mène à toi. Gloire et honneur à ton nom et merci pour tout ce que tu vas encore entreprendre en cet instant, parce que tu es un Dieu souverain, un Dieu qui écoute ses enfants et nous voulons nous soumettre à ta parole, nous soumettre à ton autorité, car c'est toi qui diriges les choses. Nous sommes, Seigneur, que des canaux qui mènent vers toi. Seigneur, merci d'être là, merci de ta présence, merci d'être là parmi nous. Gloire et honneur à ton nom. Amen. C'est une immense joie qu'on va se retrouver, chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, car nous voulons tous plaire. C'est vrai que si on aime quelqu'un et que cet amour nous inonde, on désire plaire. Si on voit un couple ensemble, un mari et une femme, chacun essaye de se plaire à l'autre, afin que l'amour puisse régner et continuellement régner au milieu d'eux. Plaire ne veut pas dire dans des choses uniquement matérielles, mais dans les choses qui pourraient attirer l'homme et la femme. Par des mots tendres, par des mots gentils, par la tendresse, par la douceur, ce qui amène à des gens à se rapprocher et à s'aimer. Et comme on a un point commun, c'est la parole de Dieu, évidemment, nous pouvons prier ensemble, prier et intercéder avec le Seigneur, afin que l'amour puisse continuer à régner parmi le couple. Et les enfants veulent aussi plaire à ses parents, et les parents sont fiers de leurs enfants. Nous voyons tout ça dans l'amour. L'amour qui englobe pas mal de choses. Et un chrétien ou une chrétienne, qu'est-ce qu'il désire au plus profond de son cœur? C'est de plaire à Dieu. Et Dieu se plaît au milieu de son peuple, au milieu de ses frères et sœurs, au milieu de ses enfants, afin d'être une attirance. Puisque l'amour n'est pas que dans un seul sens. Dieu nous aime, c'est vrai, dès le commencement, mais nous en retour, on doit l'aimer et l'adorer. C'est logique, c'est une suite, puisque un amour sans échange, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas continuer
à aimer. S'il y a qu'une seule personne aime, c'est comme dans un couple. S'il y a une personne qui aime l'autre et que l'autre n'aime pas ou désire pas continuer, ça ne peut pas continuer. À un moment donné, il y aura une cassure, il y aura une déchirure et c'est le divorce ou la séparation. Puisqu'il n'y a plus d'amour réciproque. Or, l'amour est quelque chose qui est au fond de nous-mêmes. Et un chrétien, s'il veut s'engager, continuer avec le Seigneur, il doit avoir cet amour grandissant. Un amour qui est comme un fleuve. Au début, c'est comme une goutte. Puis la goutte devient un verre. Puis le verre devient un récipient. Puis le récipient devient un ruisseau. Puis le ruisseau devient une mer. Et la mer devient un océan. C'est ça l'amour. L'amour qui se rajaillit au sein de sa vie. On ne peut pas être chrétien si on n'aime pas. Si on n'a pas d'amour dans son cœur, ou si on n'aime pas son frère ou sa sœur, ni ses ennemis, on ne peut pas être digne d'être un chrétien. Un chrétien doit donner sa vie, pas uniquement physique, mais aussi spirituelle, pour ses frères et sœurs, pour pouvoir gravir les échelons, pour pouvoir aimer. Beaucoup de gens disent « on t'aime, je t'aime », mais en réalité, ce qu'au fond du cœur, c'est vraiment de l'amour. Est-ce que ce n'est pas uniquement de la compassion ou un amour qui fait attention à l'autre par respect? Or non, l'amour véritable est dans notre cœur. Un amour vaillant, un amour puissant. Et un chrétien veut s'approcher de Dieu, désire s'approcher de plus en plus vers Dieu. L'objectif, c'est Dieu. L'objectif de notre vie, c'est la vie avec lui. Ce n'est pas uniquement se dire chrétien, ou je suis évangéliste, je suis prophète, je suis pasteur. Ce n'est pas ça, être chrétien. Un véritable chrétien le voit aux fruits qu'il mène sur lui, sur la manière de se comporter, sur la manière d'agir, sur la manière dont il vit sa vie avec le Seigneur, afin qu'il puisse apporter aux autres ce qu'il a reçu de Dieu. Ce n'est pas un amour égoïste, ni un amour qui pense qu'à soi, un amour qu'on donne aux autres. C'est ça l'amour. Et quand on veut être chrétien, on veut plaire à Dieu. Puisque d'office, quelque part, Dieu nous a aimés dès le commencement. Et il est content de voir un peuple qui le loue et qui le célèbre. Mais nous, est-ce qu'on est vraiment dans cette voie, dans cette lignée? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer en nous, afin de plaire de plus en plus vers Dieu? Alors, pour plaire à Dieu, il faut agir. Agir en quoi? Aller de l'avant, aller vraiment dans le Saint-Esprit, aller dans la continuité de sa lignée. C'est ça aimer. Aimer, continuer à agir. Agir avec Dieu. Il faut agir, si on agit sans lui, nous agissons selon notre propre humain. Nous agissons notre propre volonté. Mais si on agit avec Dieu, on n'est plus seul. On est avec Dieu. Et Dieu agit à notre place. Et nous, on est derrière lui. Parce que lui, c'est la solution. Il connaît ton problème. Il sait où aller. Et c'est la solution. Mais nous, si on se remet envers Dieu, c'est lui qui agit. C'est pas merveilleux? Si on lui plaît, il faut lui parler. Si on ne prie pas, si on ne dialogue pas avec Dieu, comment veux-tu être en symbiose avec lui? Comment se conformer avec Dieu si on est à côté? Il faut continuer à persévérer, à le louer, agir, parler et se comporter. On a aussi un comportement vis-à-vis de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi. On n'agit plus comme quelqu'un du monde. On agit selon le Seigneur. Donc il y a aussi un comportement à nous, à veiller à notre comportement, à faire attention. Parce que notre chair, elle peut reprendre le dessus. C'est logique, on est toujours charnel. On doit crucifier des choses dans notre vie. Mais si on laisse baisser les bras, la chair reprend le dessus. Et on fait des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Et on doit, la priorité avant tout dans notre vie pour plaire à Dieu, eh bien évidemment c'est Dieu. C'est la priorité absolue dans ta vie pour lui plaire. C'est de croire en Dieu de toute ta force, de toute ta foi envers lui et de toute ta volonté. Puisque Dieu est agréable avec des enfants qui lui font confiance. Et cette confiance s'acquiert
dans notre foi envers lui et dans notre croyance. C'est lui la priorité de ta vie. Et tu ne peux pas lui être agréable si la première priorité dans ta vie, ce n'est pas Dieu. Que tu as mis quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre dans cette relation. Et ta relation première, c'est Dieu. C'est lui le créateur. C'est lui qui t'a créé en premier. Donc c'est normal que cet échange entre la créature que nous sommes et le créateur, il y a une dimension. Et la dimension, elle est grande. Et nous, on est petits. Donc vous priez Dieu avant tout. Dieu, le centre de notre vie. On ne peut pas être agréable à Dieu s'il n'est pas de centre de ta vie. C'est clair, c'est comme ça. C'est Dieu en priorité. Et là, tu plairas à Dieu. J'ai repris 20 points que nous allons parler ensemble. Et ces 20 points, tu dois les observer dans ta vie si tu les observes. Si tu fais la volonté de Dieu, ou tu as des choses à améliorer, ou tu veux progresser avec Dieu et voir où tu en es. Fais une rétrospection de ta vie, de ta manière de voir, afin que tes yeux soient fixés sur Jésus, afin que tes oreilles soient fixées avec Jésus, et ta parole soit fixée avec Jésus. Tout ça a un lien, afin de voir si tu suis la volonté de Dieu. Je ne suis pas un juge. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour voir ce qu'il faut faire. C'est à toi seul, avec Dieu, que tu peux faire cette liaison et voir si, dans ta vie, tu observes ces choses-là. Et tu lui seras agréable. Il y a peut-être des choses à améliorer, tout comme moi. J'ai des choses aussi à améliorer. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Et ni mieux que toi, qui est derrière l'écran. Je suis aussi quelqu'un qui cherche Dieu et la face de Dieu pour lui être agréable. Et j'essaie de faire des efforts. Parce que dans la vie chrétienne, on doit faire des efforts. C'est clair. Dieu nous a fait à sa façon, mais on a aussi des efforts à nous, à aller vers Dieu. Et cet effort vient de ta parole et de la liaison que tu as avec Dieu. Et ta puissance que tu as avec Dieu. Et il y a 20 points que j'ai relevés. Premièrement, prendre Jésus en exemple. Est-ce que tu prends Jésus en exemple? Est-ce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, tu lui demandes à Jésus, que ferais-tu à ma place? Comment tu préparais les choses? Comment vois-tu les choses? Donc c'est imiter Jésus. L'imiter parce que lui seul a montré l'exemple sur terre. Comment il fallait le suivre. Donc c'est normal que nous en tant que chrétiens, on observe ce qu'il fait, ce qu'il a dit. Puisque autrement c'est pas la peine de porter son nom. C'est pas la peine de dire je suis chrétien et finalement je fais toutes des choses à côté de ce qu'il a dit. Il a parlé, ça a été écrit dans la parole de Dieu, ça a été noté, donc tout chrétien doit observer ce qu'il a dit Jésus et se comporter comme lui. Puisque quelque part, c'était un exemple. Jésus est un exemple pour nous. Même les disciples, les 12 qui ont suivi Jésus, ils l'ont pris comme exemple. Les gens qui étaient entourés de la foule autour de lui prenaient Jésus en exemple. Donc Jésus doit être en priorité dans ta vie, en exemple. La Bible leur parle de Jésus, les 4 évangiles relatent ce qui a fait Jésus sur terre. Ensuite, il y a eu des écrits des disciples et ils ont tous eu un exemple bien précis. Et quand il a parlé, on doit observer ce qu'il a dit. Il n'est pas venu abolir les lois, il est venu les accomplir. Donc, quelque part, Jésus est notre centre de notre vie spirituelle, de notre marche de tous les jours. On doit savoir ce que Jésus ferait à notre place. Qu'est-ce que lui dirait face à une situation? Et quand tu réfléchis à ce qu'il fait, ben tu te dis, ben toi, tu vas essayer de te conformer. Pas vrai? Parce que si on n'est pas conforme en lui, on ne peut pas lui être agréable. On n'est pas chrétien. On est à côté. Donc, dans la parole de Dieu, il est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc c'est normal. S'il a dit ceci, il faut observer ce qu'il dit. Donc là, on est en relation avec Jésus et Dieu se complaît. Puisque il a dit
celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc Dieu a dit ça de Jésus. Souvenez-vous, quand il a été baptisé, c'était sous forme d'une colombe, l'Esprit est descendu et Dieu a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc c'est normal que nous on l'écoute et qu'on marche selon sa parole. On voit ça dans 1 Jean, première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 6. Donc, il est important, en priorité, de mettre Jésus dans ta vie en imitation, puisque c'est lui qui a marché, qui est mort pour nos péchés sur la croix, il est ressuscité pour nous, donc quelque part c'est notre modèle. On ne doit pas avoir d'autres modèles. Le modèle simple c'est Jésus. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Donc il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour nous. Donc quelque part, c'est lui, notre imitation. Donc essayez d'imiter ce que le Seigneur a fait. Lisez sa parole. On ne peut pas connaître ce qu'il a fait si on ne lit pas la parole de Dieu. Il faut l'ouvrir et voir ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et après, on pourra l'imiter. C'est logique. Donc, premièrement, prendre Jésus en exemple. Imiter Jésus. C'est la première chose. Si tu es comme ça, ben tu es sur la bonne voie. Merci Seigneur, gloire à Dieu, acclamons-le, puisque tu as pris Jésus en priorité dans ta vie. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Le deuxième point, crucifie ta chair et cherche le spirituel. Crucifier sa chair, puisqu'avant, on était comme le monde, on vivait sous des impulsions de notre caractère, de notre façon de penser, nous imitons le monde, et quelque part le monde nous aimait, puisqu'on faisait même que lui. Mais un jour que tu as décidé d'accepter Jésus dans ta vie, le monde est devenu ton ennemi. Le monde ne t'aime plus. Le monde te rejette. Et tu es haï à cause du Christ. On te remet de côté, on te juge, on te critique, on te calomnie, on te moque de toi, puisque tu appartiens à Jésus. Et le monde n'appartient pas à Jésus. Le monde appartient à Satan et à sa horde de démons. C'est là que Satan règne. Mais le jour où tu as sorti de cette masse méchante, corrompue, tu es sorti pour aller dans la lumière, le monde te rejette. Il ne veut pas de toi. Tu es fou, tu es folle. T'es quelqu'un de pas normal. T'es complètement à côté. T'es un illuminé. T'es un imbécile ou une imbécile. T'es un idiot ou une idiote. Parce que tu crois des choses qui n'existent pas. Ce que le monde te démontre. Or toi, tu sors du lot, donc automatiquement t'es haï. Tu n'es pas normal. Chose qui était normale quand tu étais dans le monde. On te disait que tu étais bien. Mais le jour où tu as accepté Jésus, qu'est-ce que c'est que cette personne? Elle n'est pas bien, elle n'est pas comme nous. Voilà. Crucifie ta chair parce que tu as des pulsions dans ta chair. Avant, tu étais orgueilleux, peut-être. Peut-être qu'avant, tu étais avare. Peut-être qu'avant, tu étais calomniateur. Tu étais voleur, menteur ou menteuse. Bon, je sais pas. Voilà, vous comprenez? Menteur, menteuse, voilà. Mais tu seras peut-être quelqu'un qui sera hors norme. Mais avec Jésus, tu auras une norme dans ta vie. Tu ne seras plus hors norme. Tu seras tout à fait dans le Seigneur. Donc le Seigneur demande de crucifier ta chair. Il y a des pulsions en nous. C'est normal. Nous sommes, premièrement, charnels. Nous avons le péché adamique en nous. Le péché qui vient d'Adam. Donc tout ça revient tout le temps. Il faut crucifier cette chair que nous avons. Si on est dans l'esprit, on peut être au-dessus de la chair. Mais le jour où on sombre d'esprit, c'est la chair qui reprend. Sachez-le. C'est important de crucifier cette chair, de crucifier les choses qui étaient avant. C'est comme ça. Si on veut plaire à Dieu, on doit lutter contre cette chair. On est spirituel, on n'est pas charnel. Jésus, il était dans le Gethsémané, il priait son Dieu,
et demandé aux disciples de prier avec lui. Ils n'ont même pas su prier 1 heure. Même pas 1 heure. Ils sont endormis. Parce que la chair est faible. Et l'esprit, lui, est bien disposé. Notre esprit est bien disposé, mais notre chair, elle est faible. Jésus connaissait cette faiblesse dans notre chair. Il le connaît. Quand les hommes étaient dans le temple pour parler de Dieu, ils voulaient faire du commerce. Ils voulaient vendre. Jésus s'est fâché. Il a pris une sorte de fouet et a chassé tous les vendeurs du temple. Vous faites la maison de mon père une caverne de voleurs. Puisque les gens veulent toujours accaparer pour eux l'argent. C'est ce qui compte. Et beaucoup de gens se basent leur vie sur l'argent. Sur l'argent et l'accaparation des biens matériels. On veut plus de biens. Mais finalement, c'est côté charnel. On va dans des discothèques, des jeunes, parce qu'ils sont attirés par la musique bruyante, par les lumières et par l'ambiance qui fait plaisir à la chair. Il y a des gens qui vont à l'église pour danser avec des drapeaux, à sauter de joie, mais parfois c'est même pas spirituel, c'est une question charnelle. La chair reprend le dessus par l'ambiance, par les danses et par la manière dont on peut, quelque part, entre guillemets, vouloir plaire à Dieu. Mais ça ne plaît pas parce que c'est la chair qui parle. Ce qu'il veut, c'est des gens de prière, des gens qui se consacrent, des gens qui diminuent leur chair et que le spirituel vient dessus. C'est là l'important. Dans la parole de Dieu, il est dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, évidemment. Si tu es charnel, que tu continues à vivre, tu moissonneras de la chair, de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, marchera de l'esprit et ira vers la vie éternelle. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez ça dans Galates, au chapitre 6, au verset 18. Donc, prendre Jésus en priorité, c'est la première chose. Deuxièmement, la chair. Crucifier la chair. Ayons des hommes et des femmes spirituels. Les gens qui ne croient pas en Dieu, ce sont des hommes animaux. Ce n'est pas des animaux en soi, mais on veut dire par là qu'ils se sont éloignés de Dieu. Donc ils vivent selon leurs instincts, ils vivent selon leurs pulsions, selon leur manière, ils n'ont pas Dieu. Et ce n'est pas une religion qui va faire quelque chose. La religion, c'est pour le monde, pour englober. Moi, quand on prêche l'évangile, je ne prêche pas une religion. Je ne prêche pas un groupe de paroles. Je prêche ce qui est marqué dans la Bible. La parole de Dieu, c'est tout. Le reste après, c'est pas moi. La religion emmènera la foi et des dogmes. On verra des prières par cœur, des chapelets, des statues, des choses extérieures qui n'est pas marqué dans la Bible. Moi, je ne veux pas suivre ça. Je veux suivre la parole de Dieu, la parole vivante et opérante, qui est la parole de Dieu. C'est tout. Et je ne prêche pas les choses religions. Moi, les religions, je n'ai que faire. Les religions, ça me mène à l'enfer. Moi, ce que je veux, c'est marcher dans la vie éternelle, avec le Seigneur. Donc, deuxièmement, crucifie ta chair. Crucifie-la. Si tu l'as fait, gloire à Dieu. Si tu le fais tous les jours, parce que quelque part, c'est un combat continuel. Ce n'est pas une fois crucifié que c'est fini, t'as fini, non. C'est tous les jours que tu as des combats. Tous les jours, tu auras cette lutte entre la chair et l'esprit. Puisqu'on est comme ça. Donc, tant qu'on est sur notre corps, on sera tout le temps en combat. Un combat de rabaisser la chair. La chair voudra être orgueilleux. Non, l'orgueil, c'est pas bon. Hop, un coup de bâton, descend. Moi, c'est être humble. Ah, regarde le beau portefeuille sur la table. Prends-le. Non, 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 ça c'est volé. Clac. Voilà, c'est ce combat-là. Ah, ça brille. Ah, je vois une belle montre en or. Ah, ça m'intéresse, j'ai pas l'argent. Je vais la prendre. Non, tu veux pas. Clac, on va te claquer. Non, ça c'est la chair. La chair voudra toujours plus. Ah, j'ai une petite assiette à manger. Ah, mais j'ai pas assez. Moi, ce qu'il me faut, c'est une grande assiette remplie de nourriture. Mais je suis gourmand. Non, clac. Tu peux pas être gourmand dans le royaume de Dieu. Ah, ok, j'ai pas mangé de trop alors. Voilà, c'est ce combat-là. Un combat que la chair veut prendre le dessus. Sur le spirituel. Sur les commandements de Dieu. Ah, regarde cette belle femme.
Oh, elle est jolie, hein. Regarde-la de près. Non, tu es marié. Non, regarde pas là. Cette femme-là, c'est pour te dévier. Non, clac, entreprends. Parce que la parole de Dieu est là. La ligne de conduite. C'est une ligne de conduite. On fait une ligne du temps en histoire. Dans les écoles, on parle de la ligne du temps. Nous, on a une ligne de conduite vers Dieu. Et cette ligne de conduite, il y a aussi des préceptes à accomplir. Il n'y a pas des dates comme une ligne du temps avec l'histoire. Mais on a aussi une ligne de conduite à suivre avec Jésus. Et avec Dieu, on sait qu'on ne peut pas. On l'a appris. Notre esprit l'a assimilé. Donc la chair voudra faire le contraire. Un enfant, tu lui dis, fais attention, pas faire ça. Il va te dire oui avec sa tête, mais avec son cœur, il fera le contraire. Pas vrai? Beaucoup d'enfants font comme ça. Ils disent oui aux parents pour contenter les parents. Oui, oui, papa, oui, maman, t'as raison. Mais derrière, il fera le contraire. Il fera tout à fait l'opposé. Pour plaire à qui? Pour plaire à lui et à ses copains ou ses copines, pour se moquer. Voilà. Donc faire attention à ces choses-là. Donc on doit crucifier notre chair tous les jours. La rabaisser, c'est contraire à la parole de Dieu. Notre chair voudra toujours aller au-dessus. Il va dire, oh, c'est pas grave, va dans une discothèque, c'est pas parce que tu vas une fois dans une discothèque que tu es un pécheur. Tu n'es pas pécheur, va dans la discothèque, fais-toi plaisir, va danser, bois un peu plus d'alcool que d'habitude. Bon, si tu avais l'habitude de boire un verre de vin pour manger, ce n'est pas grave. Hein, tu as le droit de boire un verre de vin, c'est pas ça la question, même si c'est de l'alcool. Mais si tu commences à vider la bouteille, et que tu n'as pas assez qu'une bouteille, tu en bois une deuxième, ben finalement, tu as quelque chose qui n'est pas normal. Là, tu ne suis plus Dieu. Tu vas être ivre. Et si tu es ivre, tu n'es plus sur la volonté de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Donc, il y a des choses que la chair voudra accélérer. Ah, t'es rassasié. Ah, j'ai plus faim. Ben, prends un gâteau encore. Ah ben non, j'ai plus faim. Ben, prends un gâteau comme il est beau. Regarde-le comme il est beau ton gâteau. Mange-le. Et après, on est malade, on est pris de l'estomac parce qu'on a mangé de trop. Et après, on a des problèmes avec l'organisme, puisqu'on a forcé quelque part. Donc, on doit faire attention à cette chair. Cette chair, elle voudra toujours aller au-dessus. Au-dessus du spirituel. Tu auras toujours des combats entre la chair et l'esprit. Ah, j'ai envie de prier. Ah, ben, t'es pas fatigué? Ah, ben, si je suis un peu fatigué aujourd'hui, ben, repose-toi. Tu prieras demain. Ah, mais je vais lire ma Bible. Ah, ben, t'es fatigué. Tu vas pas lire ta Bible quand même. Laisse tomber. Tu te prendras la lecture demain. C'est pas un jour près. Voilà ce que la chair voudra toujours faire pour te rabaisser spirituellement. Pour que tu te fais contre. Ah, je dois prier aujourd'hui. Tu dois pas donner un coup de fil à tes amis? Ah oui, c'est vrai, j'en téléphone à mes amis. Mais téléphone à tes amis avant. Et finalement, le temps passe. Et après, tu es accaparé par d'autres choses. Et finalement, tu n'as plus cette liaison avec Dieu. Fais attention à ta chair. Fais attention à ce qu'elle te dit. Est-ce qu'elle veut faire? Et si ça ne va pas, ben, arrête-toi. Je crucifie cette chose-là. Au nom de Jésus, je refuse. Et la chair va te quitter. Elle va être crucifiée. Fais attention à ce combat. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, ayez et manifestez les fruits de l'esprit. C'est important pour un chrétien d'avoir des fruits de l'esprit. Si tu n'as pas de fruits de l'esprit, ou des fruits amers, tu ne sais pas être agréable envers Dieu et envers ton prochain. Si ton prochain te dit quelque chose et tu lui dis, écoute, j'ai pas le temps, puisque j'ai autre chose à faire, tu ne prends pas le temps de l'écouter, comment plaire à Dieu? Alors peut-être qu'il a besoin urgent. Si la personne te dit, tu ne veux pas prier pour moi, je suis malade. Ah ben écoute, j'ai pas le temps aujourd'hui, franchement, j'ai des choses à faire, autre chose que prier pour toi. Je suis désolé, mais je prierai un autre jour. Mais un autre jour sera peut-être trop tard. Peut-être que la personne va décéder. Parce que tu n'as pas eu le temps de prier pour cette personne. Faites attention à ça. Soyez vigilants. Il y avait un homme de Dieu. Il avait reçu un don de guérison. Il prêchait dans une assemblée. Et il priait pour l'un, pour l'autre. Et il y avait des guérisons. Il y avait des miracles. Amen, merci Seigneur. Son propre fils tombe malade. Sa femme, embêtée de le déranger pendant une prédication,
Elle dit, je vais attendre. L'enfant devient de plus en plus malade. La température de son corps augmente. Il arrive à 41 degrés. Là, elle ne sait pas faire autrement. Elle vient vers lui, elle dit, chérie dans son oreille, notre fils est malade. Qu'est-ce que je dois faire? L'homme de Dieu dit, appelle le docteur. Et je n'ai pas le temps, puisque je suis en train de prier et je suis en train de prêcher. Ah ok, la femme, elle appelle le docteur arrive, il diagnostique une fièvre haute, tout de suite aux urgences à l'hôpital, de faire des examens. On envoie son fils à l'examen, on garde sa température, effectivement la température est haute, on lui injecte des médicaments, on fait des piqûres pour lui baisser la température de son corps, et finalement, la température n'a pas cessé d'augmenter. Et cet enfant est mort, physiquement. La mère qui était là, elle voit son fils partir. Voyez pas le martyr. Elle pleure pour son fils, qu'il est mort. Elle le prend dans ses bras et elle dit, Seigneur, mais que se passe-t-il? Pourquoi mon enfant est mort? Tu me l'as donné, tu me l'as repris. Comment est-ce possible? Son mari a terminé de prêcher. Lui est en extase. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour les miracles. Merci, merci. Il était en extase avec Dieu. Il était content. Sa femme, elle revient le voir avec un visage décomposé, avec des pleurs, des chagrins. Elle hurle. Son mari, stupéfait de voir sa femme comme ça, elle dit, que se passe-t-il? Pourquoi tu es dans cet état? Et là, elle lui dit, notre fils est mort. C'est pas possible. C'est pas possible, le mari dit. Ce n'est pas possible. Si, il est mort. En désarroi, il va voir son fils à la morgue, sur un plateau. En voyant son fils, il se pose des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon fils est mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas de réponse. Il pleure avec sa femme, tous les deux enlacés. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Le pourquoi? Ils se sont mis à genoux tous les deux, l'homme de Dieu et sa femme. Et ils ont prié le Seigneur. Seigneur, pourquoi notre fils est mort? J'ai fait des guérisons en ton nom. J'ai accompli des miracles en ton nom. Pourquoi notre fils? Que se passe-t-il? Et Dieu a répondu ceci, écoutez bien. Je t'ai donné un don de guérison. Oui Seigneur, c'est vrai. Mais quand ton fils était malade, pourquoi t'as pas été prié pour ton fils? Qu'as-tu fait? Mais j'ai appelé le docteur. À qui as-tu confiance à ce moment-là? Aux hommes ou à moi? Tu m'aurais fait appel à moi, ton fils il serait encore là. Mais tu as fait appel aux hommes, tu as fait confiance aux hommes et pas à moi, dit Dieu. Ça, voyez un peu, la déviance. Et il a pleuré amèrement. Il a dit, c'est vrai Seigneur, j'ai eu ce don de ta part, mais je priais pour les autres et pas pour ma propre famille. Et il a pleuré amèrement, pleuré, en demandant pardon à Dieu. Pardon Jésus, pardon, parce que j'ai perdu mon fils à cause de moi, de mon orgueil et de mon insouciance. Je n'ai pas pensé. Ayez cette idée en tête de toujours avoir les yeux fixés sur Dieu et la main dans la main avec Jésus. Le jour où vous quittez la main de Jésus, vous allez partir dans un autre chemin. Vous allez tomber, puisque Jésus n'est plus à vos côtés. Pensez à tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Donnez la main à Jésus continuellement pour être dans sa voie, pour être dans son plaisir, pour que Dieu en plaise à Dieu. Manifestez du fruit de l'esprit. L'amour en priorité dans votre vie.
l'amour, la joie. Soyez toujours joyeux, dit le Seigneur. On ne doit pas être joyeux uniquement quand tout va bien. On doit aussi être joyeux dans les peines, dans les afflictions, dans les combats. Ayons la paix, une paix intérieure, une paix. Hop, on ne se laisse pas envahir par le chaos qui s'entoure autour de nous. De la patience, soyez patients. C'est un fruit de l'esprit. On n'a pas toujours vouloir tout de suite. On doit apprendre à être patient, être bon, la bonté vers les uns et vers les autres, de la bienfaisance, de la compassion pour l'autre. S'il pleure, pleurez avec lui. S'il est dans la joie, soyez dans la joie avec lui. On partage les mêmes sentiments, pas vrai? Il faut prier les uns pour les autres. C'est ce que Dieu nous demande. Être fidèle. La fidélité est importante. Être fidèle non pas uniquement avec sa femme, mais aussi être fidèle avec Dieu. Prenons le temps avec Dieu. C'est ça la fidélité. La douceur. Être doux les uns envers les autres. La tempérance. C'est important tout ça. Dieu demande pour qu'on plaît à lui. Il faut observer et avoir ses fruits sur toi pour le donner aux autres. Voyons ça dans la parole de Dieu, portant des fruits en toute bonne œuvre. On voit ça dans Colossiens, chapitre 1er, au verset 10. Donc, c'est porter du fruit. Et là, on devient agréable à Dieu, puisqu'on fait ce que Dieu nous demande de faire. On doit obéir à ses parents et respecter les autorités. J'ai pas dit obéir aux autorités, mais les respecter. Pourquoi je dis pas obéir aux autorités? Parce qu'il y a des ordres que les autorités disent qui est contraire à la parole de Dieu. L'avortement, on ne peut pas accepter. On ne peut pas dire on est d'accord. Même si on dit qu'on est chrétien, on ne peut pas accepter l'avortement. On ne peut pas accepter le mariage homosexuel. Or, dans la loi des hommes, on accepte cette loi homosexuelle, mais c'est en opposition avec la parole de Dieu. Pas vrai? Les transsexuels, changer de sexe, c'est autorisé par la loi des hommes, mais on ne peut pas accepter, nous, en tant que chrétiens ou chrétiennes. Il y a des choses qu'on doit observer. L'euthanasie, elle est acceptée par les hommes. Oui, si tu veux courter ta vie, demande au médecin, il va t'injecter un produit, tu seras mort. Et on accepte ça dans la loi des hommes, mais on ne peut pas accepter. C'est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Donc on respecte les autorités, on respecte les ministres, on respecte ceux qui sont en fonction du gouvernement dans le pays. On accepte le roi, on accepte les présidents. Mais il y a des pays où c'est la guerre, où la personne en autorité est à quelqu'un un démon. Il tue, il envoie des gens pour tuer, il fait des guerres. On ne peut pas accepter, on ne va pas être d'accord avec l'autorité, puisque lui, il veut la guerre. Alors que Dieu dit, il faut être en amour avec les uns et les autres, en liaison, avoir de l'amour. Mais on ne peut pas aimer son ennemi, comme la guerre a le désir, qu'on tue. Donc quelque part, on n'est pas de Dieu. Donc on respecte les autorités, on prie pour les autorités, mais on les respecte, mais on ne peut pas accepter certaines lois qui sont contraires avec la parole de Dieu. Et on obéit à ses parents. C'est clair et net. On doit obéir à ses parents. Pour être agréable à Dieu, il faut obéir à ce que disent tes parents et les injonctions que tes parents te disent. Dans la parole de Dieu, il est dit, obéissez, les enfants, obéissez à toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. C'est agréable quand les parents obéissent aux parents. C'est agréable, c'est gai, même pour les parents, puisqu'ils obéissent. Mais quand ils désobéissent, ben là, quelque chose qui ne va pas avec la parole de Dieu. Donc, quelque part, on les corrige. Les parents, des fois, s'énervent. Les parents lèvent le ton, puisque ça ne va pas. Il n'y a pas de coordination entre les enfants et les parents. On voit ça dans Colossiens, chapitre 3, au verset 20. Tout ce que je vous dis ici, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des paroles que je raconte, c'est des paroles de Dieu. Chaque fois, je vous donne la référence
afin que vous sachiez que c'est bien Dieu qui a noté ça et pas moi. Donc voilà, ou quelqu'un d'autre. C'est bien moi qui a dit, voilà, je dis ce que je raconte avec vous, mais la parole de Dieu, ce qui est écrit, est marqué dans la parole de Dieu. Et ça, chaque fois, je vous dis les versets, afin que vous puissiez rechercher vous-même dans la Bible et pas dans un autre livre qui est la parole de Dieu, la Bible. Et c'est comme ça que vous allez voir votre progression et si vous plaisez à Dieu. Avec tout ce que je vous ai dit maintenant, on se regarde et on se dit dans une glace et on se dit est-ce que j'ai observé ça? Est-ce que j'observe ça pour plaire à Dieu? Alors, un cinquième point, tous les jours, vous devez progresser à s'améliorer envers Dieu. Tous les jours, on doit progresser à s'améliorer. À s'améliorer de lire la parole de Dieu, la Bible, la prier tous les jours, la lire, de prier Dieu, évidemment, cette relation verticale avec Dieu. Donc c'est normal aussi, quelque part. C'est ta liaison directe avec Dieu, la Bible, la prière, qui va pas l'un sans l'autre. C'est normal. Et de marcher à cet égard, comme il dit dans la parole de Dieu, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Donc marcher jour et jour, en lisant la Bible, en priant et en s'améliorant, tout simplement. On s'améliore. On lit 5 minutes aujourd'hui, demain je lirai 10 minutes. Et après-demain, j'essaierai de consacrer 15 minutes dans la parole de Dieu. On doit travailler pour le Seigneur. On n'est pas des fainéants. Il y a le travail, si tu n'as pas de travail, ben tu n'as rien. Et le Seigneur demande aussi que tu fais un travail. Prier Dieu, lire la parole de Dieu, c'est un travail. C'est un travail pour Dieu. Dieu le reconnaît comme travail. Et comme tout salaire, tout travail mérite salaire, le salaire, eh ben, c'est Dieu qui va te bénir. Bien sûr, il va te bénir et il va te donner ce que ton cœur désire. Si tu observes tout ce que les commandements et tu observes ce qui est marqué dans la parole de Dieu. La Bible, la prière, c'est les choses que c'est pas se dissocier. C'est ensemble. Donc tu dois tous les jours progresser vers Dieu. Le 6e point, ne pas s'attacher aux médisances, aux critiques et au regard des gens. Si on s'attarde à des critiques, à des jugements, à des méchancetés de l'un et de l'autre, on n'avance pas dans le royaume de Dieu. On sera sans cesse en train de combattre. Or, Dieu ne demande pas de combattre. Il te demande de bénir ceux qui te maudissent, de bénir ceux qui t'ont fait du mal, de bénir ceux qui te critiquent et qui te jugent. Des qu'en dira-t-on? Il y en a plein. On dit des fois des bêtises sur quelqu'un et ça fait boule de neige à tout le monde. Parce que tout le monde se base à ce qu'a dit l'autre. Et l'autre, peut-être qu'a dit faux. Mais les gens vont croire que c'est vrai. Et tu seras maudit, tu seras critiqué, tu seras jugé. Mais Dieu te demande de ne pas attendre et de faire attention à ce que les gens te disent sur toi. Laisse-les. Laisse-les. Toi, tu sais que c'est pas vrai. Mais laisse-les parler. Laisse-les causer. Prie le Seigneur. Dans la parole de Dieu, il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne restais pas un serviteur de Christ. Si je plais aux hommes comme avant, on te disait peut-être des choses sur toi, mais pas si gravement. Or, depuis que tu es devenu chrétien, c'est devenu de plus en plus de combats. On dit plus de méchanceté. Laisse-les, laisse-les. Le Seigneur fera son temps avec ces personnes-là. Mais toi, dans ton cœur, ne sois pas troublé. Continue à marcher vers le Seigneur. C'est important. On voit ça dans Galates, au chapitre 1, au verset 10. Dans 7e position, restez simple, humble et résister à l'orgueil. On doit rester simple. C'est parce qu'on est chrétien qu'on se sent supérieur à un autre. On doit rester humble, même si le Seigneur t'a donné des choses, ou un ministère, ou des dons spirituels. Reste comme tu es. C'est un surplus à donner aux autres, tout simplement. Mais toi, résiste à l'orgueil. Ta chair voudra que tu montes. Ah, moi, non. Baisse-toi, rabaisse-toi.
Le Seigneur l'a dit lui-même. Quelqu'un qui s'élève sera baissé. Mais celui qui s'abaisse sera relevé. Amen. Restez simple. Dans la parole de Dieu, il est dit, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le Seigneur fait attention à un cœur brisé, à un cœur qui s'humilie, à un cœur qui se laisse envahir par le Saint-Esprit pour travailler. Le Seigneur se plaît. Tu vois ça dans Psaume 51, 17. La 8e position, fais attention de conserver ton cœur pur. Fais attention de faire à ton cœur qu'il soit tout le temps en liaison avec le Seigneur. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais celui dont l'attrait est intègre, la foi est intègre, lui sont agréables, dit le Seigneur. Donc on doit faire attention à son cœur, afin qu'il soit toujours dans la parole de Dieu. Ne pas se laisser guider une fois à gauche, ni une fois à droite, mais suis le chemin. Tu vois ça dans Proverbes, chapitre 11, au verset 20. Toujours bien faire attention à un cœur intègre. Dieu veut aussi que tu marches dans la vérité. Tu ne dois pas marcher dans l'erreur, ni dans les mensonges, ni dans les choses qu'il raconte. Tu dois marcher dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dans la sincérité, sois sincère avec les autres. Ne mens pas, ne triche pas. Sois sincère. Tu dois être franc, dire les choses telles qu'elles sont, avec des paroles de sagesse. Pas des paroles qui font mal ou blessantes, mais une parole de sagesse. Et sois honnête. Sois honnête, dis la vérité. Ça ne sert à rien de mentir. Dis la vérité, Dieu te connaît quand même. Même si tu lui mens, il le sait. À quoi ça sert de mentir? Ça n'aboutit à rien. Au contraire, à t'éloigner de Dieu. Mais toi, rapproche-toi de Dieu et dis la vérité. Dans la parole de Dieu, il est dit les lèvres fausses. Les lèvres fausses, c'est les menteurs. Ceux qui racontent des choses, qui fabulent, qui disent des choses qui n'existent pas. Sont en horreur à l'Éternel. Dieu n'aime pas. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu dis des mensonges, si tu as dit des choses qui ne sont pas vraies. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Mais ceux qui agissent avec vérité, lui sont agréables. Amen. Amen. Dis la vérité. Dis les choses vraies. Dis les choses qui sont honnêtes. Et tu seras agréable à Dieu. Tu vois ça dans Proverbes, au chapitre 12, au verset 22. On arrive au 9e. Au 10e point, une foi solide. Dieu demande une foi solide, forte, enracinée dans la parole de Dieu. Quand il y a une tempête, ou des combats, ou des difficultés dans ta vie, ta foi doit être ferme, solide dans le Seigneur. Une foi à toute épreuve. Amen. Le Seigneur demande que tu as la foi, une foi à le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la vie éternelle. On mettra des bâtons dans tes roues. On mettra des briques devant toi. On mettra des choses sur toi afin que tu arrêtes d'avancer. Mais toi, tu as la foi, avance. Brise ces cailloux qui sont devant toi. Brise les lances. Brise les bâtons qui seront arrachés. Brise tout ça au nom de Jésus. Suis le chemin. Suis-le. C'est que Dieu te demande, c'est la foi. Une foi qui grandit. Et si tu veux que ta foi grandisse, lis ta parole de Dieu. Lis la Bible. Ta foi elle va grandir. Si tu restes petit, c'est que tu ne lis pas assez. C'est que ta foi n'est pas grande, tu ne lis pas assez la Bible. Mais lis ta Bible, lis ta parole, approche-toi de Dieu. Et tu verras, ta foi va grandir. Tu vas le sentir un feu qui sort de tes tripes, de ton ventre. Tu le sentiras. Jésus, il marquait dans la Bible, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On voit ça dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 6. Au 11e point, être généreux. Altruiste, être bon envers les autres. Bon envers les autres. Donner. Si quelqu'un n'en a pas, donne-lui. Tu feras un bon geste. Tu feras quelque chose de bon. Et le Seigneur va te récompenser. Car si tu fais du bien à plus petit,
c'est à moi que tu le fais, dit le Seigneur. Si tu fais du bien à quelqu'un, c'est à lui que tu le fais. Ce n'est pas la personne, sur la personne-ci, quelque part, ce qu'il va recevoir, ce qu'il a besoin. Mais d'un autre côté, la bénédiction sera Dieu, parce que lui, il a vu ce que tu as donné. Merci Seigneur, ne sois pas radin, ne sois pas avare. Sois quelqu'un de généreux, quelqu'un qui donne avec bonté et avec amour. Dans la parole de Dieu, il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Tu donnes des sacrifices, tu te frives peut-être parfois pour quelqu'un. Eh bien, Dieu le voit, Dieu le sait. Dieu le voit, il va te récompenser. Donne sans compter. Regarde pas à ce que tu dois donner. Fais-le avec bon cœur, fais-le avec joie. Et Dieu, sans contrainte, et Dieu te le rendra. Au 12e point, obéir à Dieu et à ses commandements. C'est important, si tu veux plaire à Dieu, il faut lui obéir évidemment. Et sur ce que Dieu a dit, on ne peut pas lui plaire si on ne suit pas ses commandements et si on n'obéit pas. On doit être des enfants obéissants, des enfants qui écoutent la parole de Dieu et qui la met en pratique dans sa vie. C'est clair. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais c'est un commandement et tu le fais. Tu aimeras les autres. Tu adoreras ton Dieu, tu dois adorer ton Dieu en priorité. On en revient au premier point. Adorer Dieu en premier point. En deuxième point, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne convoiteras point les biens des autres. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. C'est des choses qui sont importantes que Dieu voit et que tu dois les observer, évidemment. Ça ne sert à rien de faire un truc et puis que Dieu te dit non, c'est pas comme ça que tu dois faire et que tu n'obéis pas. Et dans la parole de Dieu, lui-même dit, si tu pêches contre un commandement, ce n'est pas un commandement que tu vas pécher, c'est contre les 10. Parce que les 10 sont liés l'un vers l'autre. Donc, il faut observer et obéir à Dieu et à sa parole, qui est la parole de Dieu. Voilà, ça c'est le 12e point. Si tu observes, ben, tu es toujours dans la bonne voie. Or, il est dit dans la parole de Dieu, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, celui-là seul sera sauvé. Et quelque part, le ciel appartiendra à cette personne puisqu'il a observé les commandements de Dieu. On voit ça dans Matthieu, chapitre 7, au verset 21. Au 13e point, avoir de l'amour et le pardon. Savoir pardonner. On commet tous des fautes. On n'est pas parfait sur terre. Tant qu'on est sur terre, on sera imparfait. Il y a une seule personne qui était parfaite, c'est Jésus. Mais on est tous, quelque part, tous dans le péché. Mais on a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir grandir. Et Dieu nous demande d'avoir de l'amour et du pardon vers les autres. Savoir aimer et pardonner. Comme Dieu nous a aimés et pardonné pour nos transgressions. Et il est mort sur la croix pour ça. Mais nous, dans notre cœur, en retour, il veut qu'on ait de l'amour vers les uns et les autres. Et le pardon, savoir pardonner, c'est important. Dans la parole de Dieu, il est dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, donc pardon des deux sens, pas dans un seul sens, mais dans les deux, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen pour cette parole. Amen. Tu vois ça dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 32. En 15e position, en 14e position, pardon, mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois le mettre en pratique. Est-ce qu'il est dit, tu le fais fructifier en toi et tu le reportes aux autres. C'est important, c'est la parole de Dieu, le pain de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, donc la nourriture terrestre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On doit se nourrir
de la parole de Dieu. C'est impossible d'être agréable si on mange tout ce qui est terrestre et qu'on n'écoute pas Dieu. On doit faire les deux. Manger pour notre corps, pour avoir des forces suffisantes pour avancer, pour marcher, pour réfléchir, pour agir. Et une nourriture céleste, une nourriture qu'on a besoin pour manger, c'est la parole de Dieu pour notre esprit, pour notre vie. Donc on doit mettre en pratique ce qu'il est marqué dans la Bible. Parce que quand on mange, le corps prend les éléments qu'il a besoin, indispensables pour la vie de ton corps. Il y a des éléments, des oligo-éléments dans la nourriture, des vitamines qu'on a besoin pour notre corps, pour vivre, pour fonctionner. Dieu en donnant sa parole, il y a des vitamines, il y a des oligo-éléments, il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Et là, c'est important pour notre vie, pour progresser avec Dieu. On doit se nourrir de la parole de Dieu qu'est la Bible. Mangeons-la tous les jours. Dégustez-la, la parole de Dieu. C'est comme un gâteau qu'on déguste. Il est bon, on ne le mangera pas tout de suite. Avalez. On va d'abord manger morceau par morceau, parce que c'est agréable au palais, c'est agréable à la langue, et à l'odorat, et aux yeux. On mange, qu'il est bon ce gâteau, et on mange tout doucement. Donc la parole de Dieu, c'est pareil. Quand un chrétien mangera la parole de Dieu avec douceur, il mangera tout doucement. Ah, que c'est bon, ah, que c'est bien pour moi, Seigneur. Merci pour cette nourriture qui vient de toi. Donc, on doit mettre en pratique cette parole de Dieu dans ta vie. En 15e position, devenir sage. On doit être sage, avoir des paroles de sagesse. Il y a des faibles dans la foi. Il y a des forts dans la foi. On ne peut pas dire n'importe quoi à un faible et dire n'importe quoi à un fort. Le faible va être écrasé par ta supériorité spirituelle et il risque de quitter le Seigneur parce que tu as dit une parole blessante. Tu as dit une parole qui le dégrade. Tu as dit une parole qui n'est pas de Dieu. Et cet enfant qui approche de Dieu, il sera blessé. Il sera humilié. Et il ne va pas devenir chrétien parce que tu ne l'as pas aidé. Si une personne vient pour la première fois dans une assemblée écouter Dieu, tu dois le suivre. Tu dois avoir compassion pour cette personne, l'entourer comme un enfant, nous, qui vient de naître. Tu dois être des premiers soins pour lui. Donne-lui du lait spirituel. Le lait qu'on donne au bébé. Pas vrai? On ne va pas donner des pommes de terre ni des carottes à un bébé. Il va mourir. Parce que c'est trop pour lui. Toutes les mamans vous le diront. On va écraser le manger et on fera une panade quand il commence à grandir. Et après, quand ses premières dents vont arriver, on va lui donner une nourriture plus solide. Et dans la parole de Dieu, c'est pareil. On ne peut pas n'importe quoi avec des nouveaux-nés, des chrétiens nouveaux. On a des paroles de sagesse, des paroles de réfléchi, des paroles de réconfort, des paroles pour l'aider à progresser vers Dieu. On ne dira pas des choses clac, clac, clac. Non, il faut le temps. Si on voit quelqu'un qui vient à l'assemblée qui fume, ne viens pas lui dire « Ah, tu sais, tu fumes, c'est pas de Dieu, hein. Ah non, c'est pas de Dieu, hein. » Cette personne, elle va se bloquer. Prenons le temps de lui expliquer. C'est pas du jour au lendemain que tu vas lui dire « Ah, tu sais, t'as trompé ta femme, Dieu va te condamner, hein. Reviens sur tes positions. Demande pardon à ta femme et quitte ta maîtresse, hein. » Non, c'est pas comme ça. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Avec douceur, avec calme, un petit pas à la fois. On va lui dire, tu sais, et des fois même que tu n'es même pas obligé de lui dire. Quand il va lire sa Bible, il verra de lui-même. Dieu lui parlera au fond de son cœur. Ah ben oui, c'est vrai, qu'est-ce que je fais là? Je fume. Le Saint-Esprit a dit qu'habite en moi. Et là, je suis en train de fumer. Bon, ben c'est pas normal, donc voilà. Voilà. Là, il faut une sagesse. On ne peut pas dire à quelqu'un, tiens, je t'enfonce le clou. Non, il faut aller doucement, avec sagesse et discernement. Il faut du discernement. On ne dit pas n'importe quoi à l'un et n'importe quoi à l'autre. Un exemple tout simple. Il y a des gens qui sont affectifs, qui viennent vers toi, ils vont te prendre dans les bras, donner des bisous,
à la limite des caresses, c'est une question d'affectif. Et la personne accepte et est heureux dans les bras de l'autre. Mais à des gens, que ne fût-ce le toucher, pour eux, ils sentent ça comme une agression. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me touche. Et alors ils sont là prêts à qu'un point de t'envoyer dans la figure. Parce que tu t'approches de lui avec douceur. Lui n'a jamais connu ça. Il a toujours connu un amour, mais on garde ses distances. Donc on doit savoir discerner à qui parler. On ne peut pas dire n'importe quoi à tout le monde. Donc on doit venir une sagesse. La parole de Dieu dit, la sagesse est l'instrument du succès. Amen. Ayons cette sagesse vers Dieu. Une sagesse pour parler, de maîtriser sa langue et de demander au Seigneur, qu'est-ce que toi tu dirais à ma place? Parle-moi à travers de moi, afin de ne pas blesser cette personne qui est devant moi. On ne dit pas n'importe quoi aux gens. On fait attention à ce qu'on dit. La langue est un petit organe et il peut faire beaucoup de dégâts. On maudit par la langue. On critique, on juge. On dit des méchancetés, des calomnies. On rapporte des choses qui ne sont pas vraies. Tout ça, c'est la langue. On doit maîtriser cette langue par le Saint-Esprit qui guide ce que tu dois dire à l'autre. Voyez ça dans Ecclésiaste, chapitre 10, au verset 10. Donc, ayons de la sagesse dans notre langue. Attention aussi à ce qui sort de notre bouche. La bouche est quelque part des fois, on bénit. Merci Seigneur, Jésus, c'est là. Et par la même bouche, à toi, et des gros mots, et des grossièretés, et des insultes. Et 2 minutes avant, on a parlé du Seigneur. La bouche est importante. C'est par là qu'on parle. C'est par là qu'on s'exprime. C'est par là qu'on parle de Dieu. Et c'est par là que tu es des fois entraîné à dire des choses pour aller dans le royaume de Satan. Fais attention à ta bouche. La parole de Dieu dit, quelqu'un qui surveille sa parole protège sa vie. Amen. Amen. Quelqu'un qui contrôle sa langue protège sa vie vers le Seigneur. Et là, on plaît à Dieu. C'est dans Proverbes, chapitre 13, au verset 3. On doit maîtriser sa bouche et pas dire n'importe quoi. Dire des bêtises par sa bouche. Critiquer, juger, dire qu'a fait ceci, qu'a fait cela, alors que ce n'est pas vrai. Ta bouche peut proclamer Dieu comme il peut proclamer pour le diable et faire plaisir au diable. Pas la même bouche. Maîtrise ta bouche. Au 10e point, la possession de biens matériels. Pour plaire à Dieu, on ne doit pas s'attacher à son matériel, ni à ce qu'on a. Travailler plus pour gagner plus, pour dépenser plus. Amasser de l'argent. Acheter, dépenser, acheter. La télé que j'ai, c'est pas suffisant. Je veux une télé grand écran. 157 cm sur le mur. Un home cinéma. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. On ne doit pas s'attacher au bien matériel, puisque le matériel, tu ne monteras pas au ciel avec. Sache-le, il y a des gens qui sont malheureux autour de toi. Donc on ne doit pas prendre plaisir à avoir plus. Ah, maintenant on a créé le GSM pliable. Et ça coûte 1500, 2000 pour certains opérateurs. Et il y en a qui sont prêts à donner 2500 € pour un GSM qui se plie. Mais à quoi ça sert dans un GSM qui se plie? 2500 €, pour quoi faire? Pour être à la pointe de la technologie. Alors voilà, c'est ça, toujours envier. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Finalement, on ne doit pas s'attacher aux biens matériels. On ne peut pas plaire à Dieu si on s'attache à l'argent, aux biens et à tout ce qui nous entoure en matériel et qui prend une priorité dans notre vie. On voit ça dans la parole de Dieu. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Refuse même d'y penser, dit le Seigneur. Même en y pensant, il ne faut pas. Et ne t'inquiète pas pour ce que tu vas avoir, puisque le Seigneur sait tes demandes. Il sait ce que tu as besoin pour ta vie. Ne vous inquiétez de rien, mais faites en toutes choses des actions de grâce. Faites en toutes choses des prières. C'est ça ce qui plaît à Dieu. Ça sert à rien de s'attacher au matériel.
Le jour où tu seras mort, ton matériel, tu le mets où? Pas dans ta tombe, hein? Bon voilà, donc, quelque part, on ne doit pas s'attacher à ça. En 18e point, on doit être zélé pour l'évangile. On doit avoir un attrait particulier pour pouvoir lire la parole de Dieu. S'attacher, prier. On a du zèle, on n'a pas d'apparesse. On a du zèle pour Dieu. On se lève, c'est pour Dieu. On se couche, c'est pour Dieu. On doit travailler pour lui. Dieu demande qu'on travaille. On n'est pas des paresseux. Dieu ne récompensera pas quelqu'un qui est paresseux. Il va récompenser quelqu'un qui veut travailler pour le Seigneur. Même moindre, une petite chose, Dieu, ça fait plaisir. Et on plaira à Dieu si on travaille pour lui, si on a du zèle, si on aime ce qu'on fait. Moi, quand je lis ma parole de Dieu, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une obligation. Je le fais de bon cœur. Je le fais par amour pour Dieu. Ça qu'importe. Je prie. C'est pas une corvée. Je ne prie pas parce que, bon, faut le faire. Hein. Non, je le fais parce que j'aime Dieu. Et je le fais. Pas des prières par cœur. Des textes qu'on récite là, assis sur une chaise. Notre Père qui est au... Ça n'apporte rien. C'est des paroles apprises par cœur. Ça sert à rien. Mais la vraie parole qui sort de ta bouche, c'est du cœur. Dieu regarde à ton cœur. Il ne regarde pas aux prières. Au 19e point, témoigner. Devenir des semeurs de l'évangile. À la moindre occasion, quand tu vois quelqu'un qui est malade, prie avec cette personne. Témoigne de l'amour de Dieu. Aide la personne qui est dans la rue. Fais des actions et parle de ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce que le Seigneur t'a souvent fait des choses dans ta vie. Mais tu dois le raconter, le parler, afin de gagner des âmes pour le Seigneur. Le but, c'est qu'on soit des témoins pour Jésus, et en même temps proclamer sa parole. Et de dire ce que Dieu a fait pour toi. À quoi ça sert de dire chrétien, si on ne fait rien? On ne peut pas rester chez soi, assis sur une chaise, et en entendant que tout tombe du ciel. Il n'y a rien qui va tomber du ciel. Mais aussi un effort à faire soi-même, pas vrai? Et en dernier, prier sans cesse. Prier en toutes circonstances de ta vie. Prie-le, même quand tu prends ton bain ou ta douche. Prie-le quand tu es à table, en train de manger. Prie-le en n'importe quelle circonstance. Dieu aime qu'on prie, qu'on lui parle. C'est ça, lui faire plaisir à Dieu et de s'approcher de lui. C'est de prier et de lire sa parole de Dieu et de faire tout ce qui est noté dans la parole de Dieu. Témoigner, observer ses commandements, avoir de l'amour envers ses frères et sœurs, avoir de l'amour pour l'un. Si toutes ces choses-là, ils sont agréables à Dieu. Ils sont agréables. Et tu vas plaire à Dieu en observant ce qu'il est noté et ce qu'il est dit. Et crucifie ta chair, parce que lui veut faire des choses contraires à ton esprit. Donc la chair ne veut pas progresser dans l'esprit. Lui, ce qu'il veut, c'est rester du terre à terre. De ce qui se passe sur terre. Lui, il veut pas que tu t'éloignes. Et quand tu t'éloignes, tu es obligé de tirer ta chair avec toi. Mais crucifie ta chair, qu'elle soit en arrière, toi, l'esprit en avant. C'est important. Si on veut plaire à Dieu, c'est de cette manière. De plaire à Dieu, de lui... que t'es agréable, un échange. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Mais lui va dire, mon fils, je t'aime aussi. Je t'ai aimé dès le commencement. Je t'ai aimé, toi. Mais moi aussi, je t'aime, papa. Ben voilà, l'amour. L'amour, et on s'enlace avec Dieu. C'est merveilleux de donner le bras de Dieu. Merveilleux. Je vais vous dire un exemple, un témoignage. Il y avait eu un grand rassemblement de gens pour écouter la parole de Dieu de quelqu'un qui prêchait l'évangile. Et il avait pris comme texte l'arrestation de Jésus, la crucifixion, la passion. C'était prêché d'une manière, on dirait qu'on était au cinéma, assis sur une chaîne en observant ce qui se passait. C'était merveilleux sa prédication. C'était vraiment inspiré de Dieu. Et à un moment donné, quand il a terminé, il a dit, maintenant j'ai prié pour l'un, pour l'autre, pour une guérison, pour une parole
pour avancer dans le royaume de Dieu, enfin que sais-je, avancer. Et moi, je voulais pas m'avancer parce que j'ai dit, bah, j'ai rien besoin. Tout va bien, à quoi ça sert d'avancer? Et il y avait déjà plein de gens qui y allaient. Et le Saint-Esprit me dit, Vincent, lève-toi, vas-y. Mais Seigneur, pourquoi faire? Lève-toi. Bon, ok, Seigneur, je t'obéis. Puisque c'est toi qui es maître de ma vie, je t'obéis. J'ai suivi cette foule. Arrive à mon tour, je ne connaissais pas cet homme. Je l'ai jamais vu de mes yeux. C'était un Américain. Je ne savais pas parler américain. Je ne connais pas. Il m'a regardé dans les yeux. Machinalement, je l'ai regardé. Je regarde. Et puis il s'est approché de moi. Il m'a pris dans ses bras. Moi, j'ai pris dans ses bras. Parce que je ne savais pas. Et là, mes amis, mes frères et sœurs, un amour qui surpasse toute ma force et toute ma joie et toute mon espérance. J'ai jamais reçu cet amour comme ça. Je sais que c'est un amour divin. On s'est enlacés. On a prié ensemble. On a pleuré. Il a pleuré, j'ai pleuré. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais tellement que j'étais dans cette bienfaisance, dans cet amour grand, dans cet océan, que j'ai pleuré avec lui. Il a pleuré. Et on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Je ne le connaissais pas. Pendant 10 minutes, on était dans les bras de l'un l'autre. Et quand je me suis retiré de lui, lui aussi, et je me suis senti tout à fait autre. J'avais reçu comme un amour qui m'a surplombé, qui m'a carrément envahi. Et je suis reparti à ma place. Je ne sais plus si c'était Vincent ou quelqu'un d'autre. Pour vous dire, tellement qu'il y avait de l'amour en moi, de la compassion, j'avais reçu quelque chose de formidable de Dieu. J'étais envahi par lui. J'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit, le haut puissant qu'un homme, une femme voudrait espérer, de sentir sa présence. Mais quel amour, mes amis, quel amour, mes frères et sœurs, un amour vraiment inouï. C'est ça, aimer son Dieu, de l'aimer de tout son cœur, de toute sa force et de toutes ses pensées. C'est ça l'amour. Donc, si on a bien fait ce que le Seigneur a dit dans sa parole, les 20 points qui nous aidera à lui plaire, sachez que c'est la parole de Dieu qui le demande, ce n'est pas moi, mais c'est la rétrospection que pouvez-vous faire dans les points qu'on a énoncés ensemble, que vous savez vous reconnaître. Et si vous n'avez pas ça, demandez-le au Seigneur, tout simplement. Demandez-lui, il va vous le donner. Le Seigneur est bon et compatissant, il est plein d'amour. Il vous aime tel que tu es, avec ton handicap ou sans handicap, avec ta maladie ou sans maladie. Mais Dieu connaît, le sait pourquoi, le comment. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Sois patient. Tu verras ton accomplissement et ton miracle sera pour aujourd'hui. Fais-lui ce geste pour lui. Fais-le par amour. Et ta résultat de toutes tes demandes sera accordé aujourd'hui. Si tu y crois au fond de ton cœur, crois-le, au nom de Jésus, crois-le. Et tu verras le miracle qui va s'accomplir dans ta vie maintenant. Crois-le, cette fermeté avec Dieu. Tu verras les choses qui vont exploser en toi. Des choses que tu n'auras jamais vues. Ils vont s'éclairer comme une vision terrible. Tes oreilles vont s'ouvrir à l'éternel comme jamais ils t'ont ouvert. Ta bouche à le louer. Tu vas tomber dans le Seigneur. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit, être rempli de sa grâce. Porte du fruit, non pas pour toi, mais donne-le aux autres. Parce que si tu conserves ton fruit, il va pourrir. Mais si tu le donnes aux autres, ce sera des beaux fruits, bien juteux, avec le Saint-Esprit dedans. Amen, merci Seigneur. Sois rempli du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces paroles, tout ce qui a été dit, Seigneur. Bénis vraiment les bons instants, les instants qu'on y était ensemble, en communion avec toi. Permets à mes frères et mes sœurs qui retrouvent la guérison, qu'ils ont le moral, qu'ils ont chassé tout ce qu'il y a encore à chasser, qui ne vient pas trop charnel, mais qui vient des hommes et des femmes spirituelles qui marchent devant toi. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, parce que toutes ces paroles
sont agréables et doux à entendre. Merci Seigneur pour ton amour qui est un océan. Gloire et honneur à ton nom. Voilà, tout doucement, nous arrivons à la fin. Je voudrais bien rester plus longtemps, mais il y a d'autres personnes qui doivent aussi apporter qu'est-ce qu'ils ont ressenti du Seigneur. D'autres personnes plus qualifiées que moi, qui ont reçu quelque chose de peut-être de choses plus merveilleux que moi. Je remercie Seigneur. Je bénis alors ces personnes qui puissent apporter cette parole. En entendant, peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez remplis du Saint-Esprit dans vos demeures, à l'endroit où vous êtes. Faites confiance en Dieu. Et surtout, plaisez à Dieu. Plaisez à Dieu. Avancez avec une foi ferme et vous serez récompensés. Vous soyez dans l'amour, dit le Seigneur. Que soyez comblés maintenant, au nom de Jésus. À demain, mes frères et sœurs. À demain, mes amis et amies. Et que Dieu vous garde au creux de sa main. Gloire et honneur à Jésus. Amen.